D'abord, est-ce qu'on a fait... Alors, on passe notre temps à expliquer qu'on a pris du retard, mais est-ce qu'en effet, il y a une communication nécessaire sur les vaccins et qui doit être anticipée? Qu'en pensez-vous, Philippe Moreau-Chevrolet? Ah oui, il y a une communication qui doit être anticipée pour rassurer déjà sur le fait qu'il y aura bien une vaccination qui va arriver, pour dire à peu près qui elle va concerner. La plupart des pays voisins, on l'a vu, l'ont fait ou sont en train de le faire. Dire quel vaccin on va prendre, expliquer peut-être le processus qui est un processus d'achat au niveau européen des vaccins. Donc c'est pas la France, contrairement à ce que dit Jean-Yves Le Drian, qui va tester de son côté pour voir quel vaccin on va prendre. Ce sont des achats groupés au niveau européen. Donc déjà, voilà, on suppose que si on l'achète, on va en recevoir un certain nombre de doses et que c'est prévalidé, parce que sinon on en a pour quelques mois avant d'être vacciné. Ça veut dire qu'on va vacciner en 2022 ou 2023, donc on va essayer d'accélérer un peu. Et puis dire aux gens comment ça va se passer, finalement, leur dire aussi que c'est un devoir civique de se vacciner, que c'est pas juste une option personnelle, c'est pas confortable. Rappelez qu'il y a des vaccins obligatoires aussi, il y a des vaccins obligatoires. Mes enfants, ils font des vaccins. Non, alors pardon. Les vaccins ne sont pas obligatoires et vos enfants sont vaccinés parce qu'ils vont à l'école et que l'école est obligatoire. Mais s'ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Oui, d'accord, mais comme l'école est obligatoire, donc mes enfants sont obligatoirement vaccinés. Alors, si l'école n'était pas obligatoire, ce ne serait plus obligatoire. C'est la scolarité qui génère la vaccination. On joue sur les mots. Non, pas du tout. Les enfants qui ne sont pas scolarisés ne sont pas vaccinés. C'est d'ailleurs ce que font les parents qui ne veulent pas vacciner. Alors, il n'y a aucun vaccin obligatoire. Peut-être devrions-nous rendre ce vaccin obligatoire, vraiment obligatoire. Alors, du coup, oui, c'est une vraie question. Comment ça? Ça ne se posera pas le problème de l'obligatoire, parce que c'est pas possible. Parce que vous avez déjà 55% des gens qui sont contre. Or, il faut donner déjà une notion, c'est que quand on vaccine massivement une population, c'est pour atteindre une immunité collective. C'est-à-dire qu'on estime que quand 70% de la population est vaccinée, on ne parle plus du virus. Donc si on vaccinait 70% des Français et du monde, le virus disparaîtrait. Comme il y a impossible à faire. Impossible à faire. D'accord. Sauf des pays, attention, les Américains commencent le 11 décembre la vaccination. Ils veulent arriver à 70% et ils commencent à parler d'une vaccination obligatoire chez eux. On va voir ce que ça va donner. Nous, on va commencer à vacciner mi-janvier. Enfin, l'Europe va commencer à vacciner mi-janvier. Et là commencent déjà des problèmes. Avant même de savoir ces obligations et tout ça, vous prenez juste un fait qui est l'efficacité. Tout le monde parle d'efficacité en ce moment. Alors, Moderna, 94%, Pfizer, 90%, les Russes, 92%, les Chinois, 94%, et boum, AstraZeneca arrive avec 70%. Eh ben, je voulais vous demander pourquoi. Eh ben, eux, ils disent qu'ils ne savent pas trop pourquoi, mais imaginez, ça fait quand même une catastrophe pour ce vaccin. Alors, ils disent, c'est parce qu'en fin de compte, on a donné une dose entière, il fallait donner une demi-dose. Bon, j'aimerais bien comprendre pourquoi une demi-dose. Ça ne devait pas être le nôtre AstraZeneca, par hasard? Comment? Ça ne devait pas être le nôtre AstraZeneca? On a acheté de l'AstraZeneca, bien sûr. Mais vous savez, sur les chiffres, nous, on dit qui on va vacciner. Déjà, il y a un truc simple, c'est qu'on a en France 20 millions de personnes qu'il faudrait vacciner tout de suite s'ils sont d'accord. C'est tous les gens de plus de 65 ans, c'est tous les gens à facteur de risque, c'est tous les gens des personnels de santé. Donc ça fait 40 millions de doses. Si vous écoutez ce qu'on nous dit, ils ont sécurisé 60 millions ici, 60 millions là. Donc on a largement de quoi faire ça. Alors c'est très bien ce que vous dites. Oui, c'est très bien. Mais après, quel vaccin on choisit ? Là, le problème, il est important parce que vous allez vous dire... on choisit ceux qu'on a commandés ou c'est pas encore... Mais non, mais si vous avez 20 millions de doses qui arrivent de par-ci, par-là, il va y avoir des... Soit on dit on n'en prend qu'un et on a les doses suffisantes, soit on prend parmi les doses qu'on a commandées. Et à ce moment-là, va se est-ce poser que ces vaccins sont fondamentalement différents? Parce que, excusez-moi, le vaccin contre la grippe, il est le même pour toute la planète, en gros. Oui, parce que mais ça, on n'en fait qu'un seul. À part les adjuvants, j'imagine. Oui, non, mais c'est qu'un seul type, là. Okay. Tandis que là, on a des équipes différentes. Regardez le Moderna et puis celui de Pfizer. C'est une nouvelle technologie. Mais alors celui-là, il est pas mal, mais il doit être conservé à on va dire, moins 30, moins 40, moins 70, on ne sait pas encore. Imaginez transporter ça à l'autre bout de la France, c'est pas simple. Il va falloir aller chez Picard-sur-Gelée. Voilà, c'était ma solution. Moi, c'était de dire, demandons au directeur stratégique de Picard-sur-Gelée comment il fait pour livrer des produits sur Olivier Véran a dit qu'il avait acheté 50 super congélateurs. Oui. Mais ça veut dire qu'on va faire des vaccinodromes, ça, si on fait ça. Parce que... Ça veut dire qu'on fera des vaccinodromes. Et le gouvernement est aussi en train de négocier avec la Poste pour les transports et les entrepôts. Ils sont en train de voir aussi, les généralistes n'ont pas le droit de conserver des vaccins chez eux. Oui. Et donc il va falloir changer
cette règle. Alors, et donc, vous avez tous une information sur les vaccins, vous êtes très fort, j'en reviens pas. À côté de ça, Yves, arrive le bon AstraZeneca, qui lui est conservé, qui est fabriqué avec des œufs de poule, à la traditionnelle, si j'ose dire, c'est pour ça qu'il est un peu plus long, et qui lui dit, moi... Il est qu'à 70%, moi j'en veux pas d'AstraZeneca. Mais attendez, vous en savez... Mais je suis désolé. Mais peut-être qu'il va durer plus longtemps, peut-être qu'il va vous donner une immunité Quand plus je vous ai longue. dit l'efficacité, après, il y a autre chose qui va arriver, il y a l'innocuité. Bon, j'espère que là, ils vont tous être à le même niveau d'innocuité. C'est-à-dire savoir s'il y a des problèmes... Pourquoi dites-vous j'espère? On ne peut pas avoir de certitude. Parce qu'on ne sait pas à 6 mois encore. On le saura quand, ça? Dans 6 mois. Ah oui, 6 d'accord. mois après la première vaccination, Yves, comment voulez-vous faire autrement? Bon, mais après, je ne sais pas. Après, vous avez la disponibilité, donc c'est là où on va voir. Le prix, bon, apparemment, sur le prix, on ne sait pas encore. On parle entre 60 et 30 euros, c'est quand même pas le même prix. Non, c'est pas le même prix. Mais ça, pour le moment, apparemment, on est... Mais c'est la Sécu qui paye. Oui. Ah oui, bien sûr, ce sera entièrement. Donc, si vous voulez, après, moi, j'ai demandé à un grand infectiologue quel est le vaccin qu'il allait choisir, parce que c'est quand même les questions qu'on aime bien leur poser. Il a dit, moi, si je suis à peu près efficace, je prends la vieille méthode. Ouais, mais sauf que la vieille méthode semble moins efficace. Donc, tout ça, ça va être des débats, déjà des débats entre le monde médical. Il ne faut pas croire il va sortir un avis. Puis après, je crois qu'il faut responsabiliser les gens et tout leur expliquer. Non, mais attendez, vous vous rendez pas compte de ce que quand vous êtes dedans, vous allez trop vite. La vieille méthode, c'est AstraZeneca, et en l'occurrence, c'est celui qui pour l'instant est le moins efficace en proportion. Ouais. Très bien. C'est pour ça que donc maintenant, en gros, comme je pétoche un peu et que j'ai pas envie de me lancer dans des choses trop nouvelles, je prends l'ancienne façon de faire des vaccins, mais il se trouve que l'ancienne façon de faire des vaccins, pour l'instant, ne donne que 70% je vais vous compliquer le dossier encore. Faites-moi rire. Parce que efficacité, 92-94%, c'est global. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit efficace chez les gens de 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit efficace chez les gens de mon âge avec mes facteurs de risque. Donc, il faut savoir s'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre chez les plus de 65 ans un peu enveloppés. Excusez-moi, ça va très vite, mais comment le politique peut-il faire des choix quand déjà les spécialistes eux-mêmes ne savent pas encore? C'est quand même une drôle de question. Casse-tête, bien sûr, d'abord médical, puisque ça vient d'être parfaitement résumé. Casse-tête logistique, on l'a également évoqué, mais surtout... En plus de ça, pour emballer toute cette problématique, casse-tête politique, vous l'avez montré dans vos chiffres qui sont quand même assez étonnants. Un Français sur deux, grosso modo, selon les sondages, mais c'est assez... Le pays de Pasteur. C'est un trend qui est constaté depuis plusieurs semaines. Un Français sur deux, à l'heure actuelle, refuse ou refusera, dans déclaratif, de se faire vacciner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement, il n'a pas seulement un problème de choix, un problème de marché, un problème de logistique, il a un problème de conviction. D'acceptation d'une opinion qui est totalement rétive. J'ai une minute à vous donner. Et vous croyez qu'il faut se précipiter? Voilà, on est en train de dire les autres, ils sont plus en avance, ils ont déjà fait leur vaccinodrome, etc. Vu la complexité de la chose, le manque de recul, l'absence de recul, moi je suis plutôt rassurée qu'on dise qu'un certain nombre d'autorités vont se poser sur la question pour voir évidemment quel vaccin est le plus efficace pour les personnes âgées, pour les personnes à risque. Voilà, moi je pense que on n'est pas à un mois près, ça fait quand même un bout de temps qu'on a ce Vous êtes la femme de marbre, rien ne vous atteint. Non, je ne suis pas la femme de marbre, mais moi je préfère qu'on ne se soit pas précipité. On sait qu'on aura les doses, puisque ça a été acheté au niveau européen. D'ailleurs, elles ont été négociées à un très bon prix, moins cher qu'aux États-Unis, 15 €. Et maintenant, j'attends quand même que des sommités scientifiques nous orientent. Après, c'est la responsabilité individuelle. Je ne pense pas qu'on a... Je vous promets qu'à la troisième vague, vous irez vous faire directement vacciner. Mais enfin bon. Non, mais là, on n'est pas en train de dire qu'on attend 6 mois. On est en train de dire que ça va être début janvier. Donc voilà, on est à 15 jours, un mois de différence. En France, si on commence à dire aux politiques qu'ils ont le temps, encore une fois, Guylaine, on va être vaccinés en 2023. Non, il y a un moment... On a déjà suffisamment pris notre temps depuis juillet dans cette épidémie. Moi, je pense le vaccin est arrivé il y a 10 jours. Ensuite, je me souviens très bien, pour être allé sur place pendant la crise d'Ebola, qu'on avait un vaccin expérimental. On en avait même 2 en compétition. Et il y en avait un qui était... les 2 étaient plus ou moins bien, un qui était meilleur que l'autre. On a vacciné tout le monde parce qu'il fallait bien sauver des vies. Je pense quand même que l'important, c'est de sauver des vies. Et s'il faut aller vite, il faut aller vite. Moi, je ne supporterais pas... Un voisin dans mon immeuble est mort. Concrètement, un de mes voisins. Donc je ne vais pas attendre que tout l'immeuble soit décimé, parce qu'il n'y a que des petits vieux dans mon immeuble, avant qu'on vaccine. J'ai envie qu'on leur donne un vaccin et qu'on les sauve. Voilà. Bon, voilà. Battons-nous un petit peu. On est français. Se bat pour ses voisins. Dernier mot. En conclusion, aucune obligation. Il faut expliquer et donner le choix aux gens. C'est les gens qui vont décider s'ils se vaccinent ou pas. Expliquer et donner le choix aux gens, sauf que nous sommes tous solidaires dans les questions de vaccination, par définition, puisque vous nous avez rappelé que l'immunité se fait avec 70% d'une population vaccinée.